Que ce soit en Guadeloupe, que ce soit à l'île de la Réunion, en métropole, ceux qui sont connectés un peu partout, dans le monde en entier. Que la grâce du Seigneur accompagne tout à chacun. Amen. Que la faveur de notre Seigneur soit les bénéfices de tout à chacun. Amen. 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 C'est bien, apôtre, tu étais fatigué, mais tu as chanté la pensée du message. Amen. Enfin, nous avons chanté la pensée du message. Et normalement, vous allez retrouver au fur et à mesure quelques passages dans la pensée de ce que nous avons chanté. Et même la finalité, le dernier chant, c'est un peu la finalité. Amen. 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 Vous pouvez noter Colossiens 2. Vous pouvez noter Colossiens 2, le verset 6 à 7. Et vous noterez aussi Éphésiens 4, le verset 1 à 3. Alors, Colossiens 2, verset 6 à 7. Éphésiens 4, verset 1 à 3. Et le titre que j'ai donné à ce message, Marcher en lui. Je crois qu'il y a un chant qui disait, si tu marches dans les ténèbres. Marcher en lui. Les dernières fois que j'ai eu l'occasion d'apporter la parole, Jésus nous a dit, dites notre Père. Jésus nous a fait comprendre par là que nous avons un Père qui est aux cieux. Et dans un autre message, le Père nous a dit, écoutez le Fils. Et dernièrement, le dernier message, si quelqu'un est en Christ. Nous avons vu que si quelqu'un est en Christ, nous avons vu les choses anciennes et nous avons vu les choses nouvelles et comment Jésus a fait les choses nouvelles. Alors, nous sommes conscients maintenant qu'à la croix, nous-mêmes, nous avons été crucifiés, que nous-mêmes, nous avons été ensevelis avec lui, et que nous-mêmes, nous sommes ressuscités avec lui, et que nous-mêmes, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Amen. Mais cependant, maintenant, il nous laisse sur la terre pour marcher. Marcher en lui. Amen. Alors, Colossiens 2, le verset 6 à 7, il dit ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui. Je m'arrête là. Je relis. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, comme la dernière fois je vous ai dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Maintenant, la nouvelle créature que nous sommes, nous devons marcher comme lui. Amen. Et c'est l'apôtre Jean qui le dit. Il dit tel qu'il est et tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est normal, c'est Dieu le Père nous a créés pour être ainsi. Amen. Il nous a créés pour ressembler à son Fils. Amen. Si nous avons accepté notre Seigneur Jésus-Christ, si nous sommes réellement en lui, nous devons marcher en lui. Amen. Marcher en lui. Éphésiens 4. Éphésiens 4. Le verset 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute
humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. De marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Marcher en lui d'une manière digne dans ce que le Père attend de nous. Le Père nous a créés pour un but. Chacun de nous, Dieu le Père a créé pour que nous puissions être un témoin de son Fils sur la terre. Chacun de nous a reçu, c'est obligé, les capacités de pouvoir manifester Christ sur la terre. Amen. Nous avons cette capacité. Et nous l'avons vu dernièrement comme toute la plénitude qui habite, qui était en Jésus, toute la plénitude de Dieu qui était en Jésus, il dit habite en vous, habite en nous. Chacun dans sa vocation, comme l'apôtre Paul, il nous dit, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. D'une manière digne. Parce qu'il y a une façon de marcher. Amen. Et ce même apôtre Paul nous dit cela dans Galates 5, de marcher d'une manière comme il faut. Il y a une manière de marcher. Pour que nous puissions nous réjouir de ce que le Seigneur fait à travers de notre vie, puisque nous sommes une nouvelle créature en Christ. Amen. Nous sommes ce Christ que nous transportons. C'est ce que nous sommes. Nous l'avons vu dernière fois. C'est ce que nous sommes. Mais maintenant, comment marcher en lui? Comment marcher d'une manière digne de la vocation que le Père a établie en nous? Galates 5, le verset 16 à 17, l'apôtre Paul nous dit « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Je m'arrête à là. Nous devons marcher selon l'esprit. De façon qu'on ne fait pas ce que nous voulons. Nous marchons selon l'esprit, nous marchons en lui, d'accomplir ses desseins. Nous sommes juste un témoin de lui sur la terre. Nous sommes là pour représenter notre Seigneur Jésus-Christ. Représenter ce que lui, il a fait pour nous. De façon que, comme l'apôtre disait, il y a un grand nombre derrière chacun de nous. Et ça, c'est vrai. Parce que si nous sommes la lumière éclaire. Peu importe la pièce, lorsqu'on appuie sur l'interrupteur, la lumière éclaire. Et le Seigneur dit de nous que nous sommes la lumière du monde. Ça veut dire que nous devons éclairer là où nous sommes. C'est normal. Parce que Jésus, lui, il gagne toujours. Si lui, en marchant sur la terre, il a gagné, pourquoi lui, en nous, il ne peut pas gagner? Pourquoi lui, il a gagné dans la vie, des apôtres? Et pourquoi lui, maintenant, il ne gagne pas à travers de notre vie? Est-ce que nous sommes conscients de tout ce que nous entendons, de tout ce que nous pouvons lire? Je crois que c'est ça qui fait notre chute. C'est que nous sommes ignorants. Ce qui fait notre faiblesse, c'est parce que nous sommes ignorants. Parce que lorsque nous croyons que nous sommes en Christ, on a tout gagné. Amen. On a tout gagné. On a tout gagné. Et l'apôtre Paul, il nous dit de marcher selon l'esprit. Et non selon la chair. Parce que les deux sont opposés. Les deux sont opposés. La chair, ça va constamment emmener notre regard sur ce qui est terre à terre.
notre regard, ça va être ce qui est le monde. Mais l'esprit, ça va être ce qui est céleste. Amen. Et je crois qu'on avait lu ça dans Colossiens 3. Il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Amen. Et non pas ceux qui sont sur la terre. Sur la terre, ça va être ce qui est de l'humain. Et c'est ça qui va faire notre chute. Parce que le Seigneur sait ce dont nous avons besoin. C'est pas ça qui doit être la priorité. La priorité, c'est que lui, il veut qu'à travers de notre vie, un grand nombre puisse être sauvé. Amen. Que nous soyons le témoin de son Fils, c'est lui qui sauve. C'est juste ça. Mais comment maintenant marcher en lui? Et l'apôtre Paul nous dit, on doit marcher selon l'esprit. C'est notre identité. C'est selon l'esprit qu'on accomplira les œuvres de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que la chair est redoutable. Et lorsque l'apôtre Paul nous décrit la chair, dans Galates 5, le verset 19 à 21, il dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ça veut dire que c'est ainsi. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtriers, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, à ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Si nous marchons, nous en tant qu'enfants de Dieu, nos regards est constamment sur la terre, c'est ça que nous allons refléter. La colère, les disputes, la jalousie, l'envie de toutes choses, c'est ça qui va être notre marche, si on marche selon la chair. Et on ne pourra pas bénéficier tout ce que le Père a prévu pour nous. Tout ce que le Père a prévu pour nous, nous n'allons pas nous réjouir de cela. Marcher en lui. Mais il y a une façon de marcher en lui. Marcher, comme dit l'apôtre Paul, selon l'esprit. Amen. Aujourd'hui, l'Église, le regard, c'est terre à terre. L'Église, aujourd'hui, qui a accepté Christ, vit dans la chair. Peut-être c'est dur ce que je dis. Vit dans la chair. Parce que si c'était l'esprit, on voyait. De toute façon, nous allons voir le fruit de l'esprit. C'est visible. C'est normal. Si l'Église marchait selon l'esprit, le monde n'était pas ainsi. Le monde, c'est ce que nous avons lu là, la chair. Là. Mais ce qui est désolant, c'est que c'est l'Église qui manifeste cela. Et nous ne pourrons jamais bénéficier ce que le Père a prévu pour nous. L'Église, quand j'entends l'Église aujourd'hui, ce passage de Jacques, Jacques 3, à partir du verset 7, il dit « Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons notre Père. L'Église bénit Dieu. Mais cependant, lorsque nous lisons et
laquelle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Parce que l'Église est dans la chair. Et ça ne peut pas fonctionner. Et Dieu est obligé de nous résister. Dieu va toujours mettre des obstacles. Il faut que son Fils soit visible à travers de nous. C'est ça. Parce qu'il y a un grand nombre qui ne connaissent pas son Fils. Et lui, il nous a créés, il nous a appelés pour que nous puissions être un témoin de son Fils. Comme je le dis souvent, d'abord, ceux qui nous entourent, nos proches. Les parents, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, les tantes, les tontons, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et lui, le Seigneur nous a retirés là de ce monde et nous a fait asseoir en Christ pour que maintenant nous soyons le témoin de notre entourage. Amen. Si nous ne sommes pas capables d'être le témoin pour notre entourage, comment nous allons être le témoin pour les autres? C'est pas possible. Et Dieu le Père nous a créés pour cela. Mais malheureusement, l'Église, le regard est terre à terre. L'Église est dans la chair. L'Église dit aimer Dieu, mais en même temps maudit. De la même bouche sort la bénédiction. Je t'adore, mon Père. Je te loue, mon Seigneur Jésus-Christ. Et de la même bouche maudit les hommes créés à l'image de Dieu. Et la langue, on ne peut pas le dompter. C'est de l'abondance du cœur qu'on parle. Et ça ne pourra jamais glorifier le Seigneur. Marcher en lui, il y a tout un travail à faire. Aujourd'hui, l'Église va très mal. Va très mal. Et est-ce qu'on imagine que Dieu le Père, il donne son Fils en sacrifice? Je ne sais pas si nous, en tant qu'enfants de Dieu, on réalise en fin de compte les bienfaits, l'amour de Dieu à notre égard. C'est quand même son Fils qui a souffert pour nous, pour chacun de nous. Et nous, aujourd'hui, on crache là-dessus. Excuse-moi pour l'expression, mais on crache là-dessus. On piétine Jésus. Parce qu'on marche selon la chair. Si on marchait selon l'esprit, on voyait le résultat. C'est tout à fait normal. La chair est redoutable. Ésaïe, Ésaïe 59. Souvent, dans Ésaïe 59, à partir du verset 1 jusqu'à 3, souvent, on prend juste le premier verset. On dit non, la main de l'Éternel n'est pas courte, n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. La main de Dieu n'est jamais courte. La main de Dieu bénit. Et son oreille n'est pas trop dure. Dieu entend. Dieu entend. Le verset 2, il y a ce mais. Mais. Il dit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Il dit, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Et vous l'empêchent de vous écouter.
Dieu ne peut pas nous écouter si nous sommes terre à terre. Si nous marchons dans la chair. Si nous qui sommes enfants de Dieu, nous bénissons et en même temps nous maudissons. Dieu ne peut pas nous écouter. Sa main ne pourra pas agir. Il entend. Il n'est pas sourd. Il entend. Mais quand il regarde notre comportement, il dit non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Je ne peux pas te bénir, ce n'est pas possible. Je ne peux pas te donner la gloire, ce n'est pas possible. Mais ce sont vos crimes qui commettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Vos péchés, on peut le retrouver dans la liste de Galates 5, le verset je crois c'est de 19 à 21. Tout ça nous cache sa face. Tout ça nous empêche de voir sa main agir dans notre vie. Parce qu'on est trop terre à terre. On est dans la chair. Et pourtant, on va à l'église. Et pourtant, on dit on aime Dieu. Et pourtant, on dit on a accepté notre Seigneur Jésus-Christ. Mais, il dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos crimes. Ésaïe 1. Ésaïe 1 de 4 à 6 ans. Il dit, malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau infligé quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade. Et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est bon. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Lorsque le Seigneur fait le constat de son Église est souffrante. Son Église est terre à terre. Son Église marche selon la chair. Et toujours dans Ésaïe 1, à partir du verset 12, il dit, quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis, cessez d'apporter des vaines offrandes. J'en ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme et vos nouvelles lunes et vos fêtes, elles me sont à charge. Je suis fatigué de le supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Sa main n'est pas courte. Sa main n'est pas courte. Son oreille n'est pas trop dure pour nous entendre. Mais ce sont nos péchés. Et on va regarder toute la liste que l'apôtre Paul a donnée dans Galates 5, à partir de 19 à 21. Toute la liste. Si on est là-dedans, il dit quand vous levez vos mains, je détourne mes yeux. Et là tu rentres dans ta chambre. Et pourtant c'est biblique. Le Seigneur lui-même dit, quand tu pries, va dans ta chambre, va dans le lieu secret. Il dit, prie ton Père, lui, ton Père il est là. Amen. Il va t'exaucer. Mais maintenant, si tu es terre à terre, si tu es dans la chair, il va détourner son regard.
ta prière ne sera pas exaucée. Il dit, quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Même si tu entres dans ta chambre, tu te prosternes, tu t'inclines, tu te couches comme tu veux. Si tu es dans la chair, dans Galates 5, tout ce que l'apôtre Paul nous a dit là, si on est là-dedans, on peut multiplier les prières, on peut multiplier les jeûnes, on peut multiplier tous les sacrifices. Il dit, je n'écoute pas. Ah, ça c'est dur quand même, Seigneur. Ça c'est dur. Et nous qui sommes cette nouvelle créature, nous devons marcher en lui. Marcher en lui, l'apôtre Paul nous a dit, selon l'esprit. Et l'esprit, marcher selon l'esprit, c'est là notre identité. Amen. C'est là notre vie. Notre regard n'est plus terre à terre. Mais notre regard est tourné vers le ciel. Yes. Notre regard recherche les choses d'en haut. Amen. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Seigneur, quelle est la mission que tu as préparée pour moi afin de te servir? Affectionnez-vous avec les choses d'en haut. Les choses terre à terre, ça va nous mettre complètement par terre. Ça va nous mettre KO. Mais les choses d'en haut vont constamment nous fortifier. Amen. Les choses d'en haut vont constamment nous relever. Yes. Les choses d'en haut vont apporter la joie dans notre cœur. Lorsqu'on marche selon l'esprit. Éphésiens 5, juste après. Non, Galates, c'était Galates 5. Galates 5. Marcher selon l'esprit. Et nous avons vu comment, c'est quoi la chair? L'apôtre Paul nous a laissé une liste infinie et qui ne peut jamais glorifier le Seigneur. Et le fruit de l'esprit, Galates 5, le verset 22. Galates 5, 22, le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, il dit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Si on marche selon l'esprit de vérité, on marche selon l'esprit, ça c'est notre partage. Et sa main agira. Amen. Il va entendre nos prières. Il va exaucer nos prières. J'aime, par rapport aux fruits, j'aime prendre cet arbre. Un arbre. La parole déjà nous dit, je vais le lire, le psaume 1. Je crois qu'on le connaît. Le psaume 1, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Le verset 3, il est comme un arbre. Il est comme. C'est une comparaison. Pour produire du fruit, il faut un arbre. L'apôtre, David nous dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Si tu marches selon l'esprit, l'esprit de vérité, cette nouvelle identité que tu es en Christ, et tu marches comme Christ. Il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit.
C'est normal. Parce que tu marches en lui. Lui, il gagne toujours. Amen. Lorsque tu marches en lui, c'est sa personne qui agit. C'est plus la chair. Mais c'est lui qui agit à travers de toi. C'est là le véritable témoin. Vous imaginez l'apôtre Pierre. La parole nous dit que on mettait les gens et Pierre passait simplement. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Pierre ne priait pas. Hein. Il marchait simplement. Et l'ombre de Pierre guérissait les malades. Pourquoi? Parce qu'il marchait en Christ. Il marchait en Jésus-Christ. Il marchait en lui. C'est là notre identité. Le pourquoi que nous avons accepté Christ et maintenant le pourquoi nous sommes sur la terre pour le manifester. Nous avons vu qu'il a déjà tout fait pour nous. Maintenant, il nous regarde. Comment on marche? L'apôtre Paul dit de marcher en lui. Comment? Par l'esprit. Mais si on va marcher selon la chair, nous avons vu la liste. Et nous avons vu le regard de Dieu, il détourne son regard. Si on est terre à terre, Dieu détournera son regard. Mais Dieu a prévu des belles choses pour nous. Mais nous ne pouvons pas le bénéficier parce que nos regards sont par terre. Nos regards sont constamment par terre. Le fruit de l'esprit. Moi, j'aime prendre l'arbre, j'aime prendre le manguier. J'aime prendre le manguier, c'est bon. C'est bon. Moi, je ne sais pas si vous aimez la mangue, c'est bon. Un mangue zosé, le manguier, c'est bon. Vous imaginez cet arbre qui est planté dans la bonne terre. Et il y a des arbres qui sont plantés et qui occupent la terre inutilement. Il y a des arbres qui sont plantés qui occupent la terre inutilement. Quand je parle des arbres qui sont plantés, qui occupent la terre inutilement, je parle de ceux qui ont accepté Christ. Quand je parle l'arbre qui est planté d'un courant d'eau, je parle de nous. Il dit, c'est David qui dit, comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Et lorsque nous sommes en Christ, lorsque nous marchons comme lui, en lui, pour accomplir ce que lui, il en a décidé à travers de notre vie. Tout ce qu'on a lu dans Galates 5, 22, l'amour, c'est normal, parce que c'est sa personne. Amen. La joie, c'est normal, parce que c'est sa personne. Amen. La paix, c'est normal, parce que c'est sa personne qui est dans nous. La patience, c'est normal, parce que c'est sa présence qui est en nous. Tout ce que nous avons lu dans Galates 5, 22, c'est normal, parce que ce sont ses vertus. C'est normal. Et l'arbre qui est planté près d'un courant d'eau, l'arbre qu'on plante, le manguier qu'on a planté, il faut l'entretenir. Le manguier qu'on a planté, on a planté le manguier aujourd'hui, c'est pas demain qu'il y aura le fruit. Il y a un temps. Amen. Et ce temps, nous allons voir à travers de Abraham. Un jour, Dieu visite Abraham et lui dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Et puis moi, je vais te bénir. Et dans le parcours, comme l'arbre grandit, il y a des situations. Abraham, il a écouté et il est parti. Arrive une situation, il y a la sécheresse. Abraham va en Égypte avec sa femme. Et comme sa femme était belle, Abraham a dit, dis tu es ma soeur parce que sinon ils vont me tuer. Ils vont te prendre, ils vont me tuer. La peur. La peur. Lorsque l'arbre est planté dans des bonnes terres,
lorsque l'arbre est entretenu, nous devons faire confiance Amen. à notre Seigneur Jésus-Christ. Yes. Nous qui sommes en Christ, nous devons bannir la peur. Le Seigneur disait avec les disciples, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? La peur a amené Abraham à mentir. Et dans son parcours, il continue. Cet arbre, ce manguier qui est planté, grandit. Abraham avance. Mais lorsque Dieu lui a dit de quitter, de tout quitter, il a emmené Lot avec lui. Et quelquefois, nous, en venant au Seigneur, on a amené beaucoup de choses. Et ça ne glorifie pas le Seigneur. On ne peut pas marcher en lui comme cela. On ne peut pas glorifier son nom comme cela. Ce manguier qui est planté dans la bonne terre, il faut donner de la bonne nourriture. Nous qui marchons en Christ, il faut que nos regards soient vers le haut. Il faut que nous nous affectionnons aux choses d'en haut. Nous recherchons les choses d'en haut où Christ est assis à la droite du Père. Amen. Abraham, il fallait faire une séparation. Et Dieu crée des circonstances. Comme tu disais, apôtre, dans notre vie, Dieu va créer des circonstances. Parce qu'il voit qu'il y a la chair qui est là. Ça ne peut pas le glorifier. Il faut qu'il y ait une séparation entre la chair et l'esprit. Et Abraham s'est séparé de Lot. Et Dieu commence maintenant à parler avec Abraham. Il dit, Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Yes. Marche devant ma face et sois intègre. Intègre. Marche pas selon ta chair, Abraham. Marche pas comme tu as marché jusqu'à présent, Abraham. Marche devant ma face et sois intègre. Je suis le Dieu tout-puissant. Amen. Si tu es intègre, si tu marches devant ma face, ce manguier qui est planté grandit. Grandit dans la bonne terre. Parce que nous entretenons ce manguier. Amen. Ce manguier grandit. Grandit. Et Abraham continue avec Dieu la marche. L'intégrité. Marche devant ma face et sois intègre. S'il y a la chair, toute la liste que l'apôtre Paul nous a donnée, s'il y a tous ces péchés, Dieu détourne son regard. On peut prier, on peut faire tout ce qu'on veut. Dieu lui dit, je détourne mon regard. Je ne vous écoute pas. Abraham a continué. Le temps fixé, Abraham avance. Et il y a maintenant la promesse. Mais avant cela, Dieu a changé le nom de Abraham. Dieu a changé le nom de Sarai. Tu t'appelleras plus Abraham, mais tu t'appelleras Abraham. Et ta femme, tu l'appelleras plus Sarai, mais tu l'appelleras Sarah. C'est une nouveauté de vie. Lorsqu'on est en Christ, tant que nos regards est vers lui, tant que nous marchons en lui, lui, il va nous émonder. Amen. Il va nous émonder. Alléluia. Il va mettre des obstacles de façon que nous portons beaucoup de fruits. Amen. Son but, c'est que nous portons beaucoup de fruits. Et le fruit, c'est Christ. Marcher en lui. Parce que lui, c'est l'amour. Lui, c'est la paix. Lui, c'est la joie. Amen. Lui, c'est tout. Alléluia. Et il va tout faire pour nous emmener à marcher en lui. Il va créer des circonstances. Comme il a créé des circonstances pour Abraham. Il y a eu un temps. Yes. Malgré que Dieu lui a dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Amen. Marche devant ma face et sois intègre. Il a marché. Mais il a fallu un temps. Yes. Abraham, lorsque Dieu l'a appelé, il avait 75 ans. Et lorsque
sa femme a été enceinte. Abraham avait 100 ans. 100 ans, 25 ans après. C'est juste pour dire le temps. Je ne parle pas du chiffre. Pour Abraham, c'était 25 ans. Mais c'est dire que Dieu a un temps. La promesse que Dieu a fixée. À travers de nous, comme disait l'apôtre, il y a une promesse. La promesse, d'abord, c'est d'être un témoin de son Fils. Amen. Cette foule qui est derrière nous, c'est le but de notre Seigneur Jésus-Christ. Nos familles qui nous entourent, qui ne connaissent pas le Seigneur. Nos familles qui sont éloignées du Seigneur. Et le Seigneur mise sur nous. Nous sommes cet arbre planté près d'un cours d'eau. Nous sommes en Christ. Il faut que nous marchions en lui. Yes. Naissance de Isaac. Le temps. 25 ans après. Non, son oreille n'est pas trop dure. Amen. Dieu entend. Sa main n'est pas trop courte. Dieu agit. Amen. C'est juste une question de temps. Yes. Amen. Et tout dépend maintenant de notre marche. Il y en a sûrement qui vont aller plus vite. Parce qu'ils réalisent plus vite que c'est le Seigneur qui est le plus important. Il y en a qui vont mettre du temps. Parce que la chair est redoutable. Mais du moment qu'on a le regard fixé sur lui, Yes. du moment qu'on s'affectionne des choses d'en haut, là où lui il est, du moment qu'on recherche, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire dans ma vie? Pourquoi le Père m'a créé? Pour que je puisse te manifester. Comment je dois te manifester? Abraham, cet arbre, grandissait. Grandissait Isaac. On voit le fruit. On voit la mangue. Et Dieu lui dit, donne-moi ton fils que tu aimes. Donne-moi ton fils que tu aimes. Et c'était facile pour Abraham de donner son fils. Parce qu'il sait c'est qui le Père. C'était facile pour lui d'emmener son fils. Et Dieu regarde son cœur. Il dit, c'est bien Abraham. Je vois que tu es fidèle. Je vois que tu es un homme intègre. Je vois que tu me crains. Le fruit est là. Et c'est facile pour nous lorsqu'on marche en Christ. Lorsqu'on est cet arbre planté près d'un courant d'eau. L'amour, c'est facile. La joie, c'est facile. La paix, c'est facile. Parce que c'est sa personne. Il n'y a pas d'effort. Christ ne fait pas d'effort. Christ agit tout simplement. Yes. C'est sans effort. Lui, il agit tout simplement. Et lorsqu'on marche selon l'esprit, l'amour est là. La joie est là. La paix est là. La patience est là. La bonté est là. La bénignité est là. La fidélité est là. La douceur est là. La maîtrise de soi est là. Parce que c'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Amen. Et nous sommes appelés à vivre cela. Yes. C'est là notre vraie identité. C'est là où il a tiré Abraham pour que maintenant, il puisse bénéficier de toutes les bénédictions. Amen. Amen. Et nous aussi, nous avons été retirés de là-bas pour recevoir de toutes les bénédictions. Pour marcher en lui. Pour ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ. Comme je disais, tel qu'il est et tel nous sommes. Et même lorsqu'il a mis Abraham à l'épreuve, c'était facile pour lui. Et la parole même nous dit que voyez les diverses épreuves comme un sujet de joie. C'est facile parce que tu sais qui est en toi. Amen.
Tu sais que c'est toi qui ne marches plus, mais que c'est Christ qui marche à travers de ta vie. Yes, sir. C'est là l'objectif. C'est là le but. Pour qu'un grand nombre puisse venir au Seigneur. Pour que le royaume de Dieu puisse se manifester sur la terre. Pour qu'on puisse manger ce mangué qui est savoureuse. On dit savoureuse ou savoureux? Savoureux. Savoureux. On doit manger là. On doit savourer. Mais d'abord, au préalable, il faut planter C'est ça. dans la bonne terre. C'est ça. Il faut entretenir. Malgré, chez nous, il y a le cyclone. L'arbre reste debout. C'est ça. L'arbre grandit. Et quand on voit les floraisons, Là. comme Isaac, comme Sarah qui devient enceinte, on voit les floraisons, on voit la naissance d'Isaac, on voit le fruit, et on mange. Amen. Notre vie est cachée en Christ. C'est Yes. ça. C'est ça. C'est là notre vie. C'est là où nous devons manifester Christ. Souvent, je répéterai ce passage de l'apôtre Paul. Si on a compris ce passage, je pense qu'à chaque fois, je vais répéter ce parole. 2 Corinthiens 12. Si on a compris ce passage, la dernière fois, j'ai dit, si on a compris ce passage, on a tout gagné. 2 Corinthiens 12. Le verset 9 à 10. Qui dit, ma grâce te suffit. Mais lorsque le Seigneur dit avec l'apôtre Paul, ma grâce te suffit, parce qu'au préalable, il y a eu une situation. La situation, c'est que Dieu a permis qu'un ange de Satan vienne le souffleter, de mettre une écharpe dans sa chair. Et l'apôtre Paul, lui, il dit que 3 fois, il a prié le Seigneur pour le libérer de cette situation. Et le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Tout ce que tu peux traverser, considère simplement, moi, la grâce qui est dans ta vie. Yes. C'est pour cela que je vous dis que pour Abraham, c'était facile de donner son fils, parce qu'il connaissait qui est l'Éternel. Si nous sommes conscients que Christ est réellement en nous, si nous sommes conscients que nous marchons selon l'Esprit, ce que le Seigneur a dit avec l'apôtre Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Tout ce que tu peux traverser en s'appelant faiblesse, il dit, pour lui, ça devient une puissance. Parce que tu transportes Christ. Christ n'est jamais faiblesse. Yes. Christ n'est jamais faible. Christ gagne toujours. Et l'apôtre Paul, lui, il a saisi ça. Moi, je voudrais que, Seigneur, que chacun de nous puisse saisir. Lorsqu'il dit, ma grâce te suffit. Il y a toute une portée dans ce mot, ma grâce te suffit. Dans cette phrase, ma grâce te suffit. Il y a une portée qui nous emmène à manifester Christ. Il y a une portée. Et l'apôtre Paul répond, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Je vous l'ai dit la dernière fois. C'est pourquoi, l'apôtre Paul il continue, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que je marche en lui. Parce que je suis en Christ. C'est lui-même qui le dit. J'aime souvent répéter ce qu'il dit. Parce qu'il a une révélation que nous devons, normalement, nous aurions dû avoir. Mais Dieu savait que
S'il n'avait pas laissé cela, même qu'il a laissé cela, nous avons du mal encore. L'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Ça, c'est une révélation. Ça, c'est une révélation, c'est clair pour lui. On te dit, tu t'appelles Sabine. C'est normal, c'est ton identité, c'est normal. Lorsque l'apôtre Paul il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. C'est normal, c'est sa nouvelle identité en Christ. Et c'est ce que nous sommes. Yes. C'est ce que nous sommes. Mais malheureusement, l'Église est dans Galates 5, 19 à 21. Le regard par terre dans la chair. L'Église bénit et maudit en même temps. Vous imaginez? L'Église bénit et maudit en même temps. Ah Seigneur, que tu nous aides à comprendre. À comprendre ce que l'apôtre Paul a compris. Ma grâce te suffit. C'est suffisant. Pour chacun de nous, sa grâce est suffisante. Dans sa grâce, il y a tout. Il y a tout dans sa grâce. Dans sa grâce, il y a l'amour. Dans sa grâce, il y a la joie. Dans sa grâce, il y a la paix. Dans sa grâce, il y a la patience. Dans sa grâce, il y a la bonté. Dans sa grâce, il y a la bénignité. Dans sa grâce, il y a la fidélité. Dans sa grâce, il y a la douceur. Dans sa grâce, il y a la maîtrise de soi. C'est sa personne. C'est sa personne que nous transportons. Mais où est le fruit? Où est l'amour que je dois manger? Où est l'amour que je dois me réjouir? Où est cette bénédiction dans notre vie? Abraham a vu la bénédiction. Abraham a vu les promesses de Dieu. Mais où sont ces promesses dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu? Où sont sa manifestation dans notre vie, nous qui transportons Christ? Où est sa manifestation dans notre vie? Lui, il a déjà tout fait. Apôtre Paul, j'ai tout fait. Ma grâce te suffit. Contente-toi simplement de cela. Tu as tout gagné, apôtre Paul. Mais est-ce qu'on réalise sa grâce? Et sa grâce, c'est ce que je vous ai parlé dernièrement, si quelqu'un est en Christ. Ce qu'il a fait pour nous. Maintenant, si nous sommes conscients de ce qu'il a fait pour nous, et qui nous sommes en lui, et maintenant qui il est en nous, pourquoi toutes ces situations qui est compliquée pour nous? Pourquoi cette église qui bénit Dieu et qui maudit en même temps? Pourquoi cette église qui marche selon la chair et qui a du mal à marcher selon l'esprit? Lorsque on marche en lui, tout devient facile. Ça a été facile, même si dans la chair c'était compliqué pour le Seigneur, dans l'esprit, c'était facile. Yes. C'était facile. C'était facile pour lui. Je finirai avec ce passage de Matthieu 5, 44. C'était facile pour lui d'aimer les ennemis. D'ailleurs, c'est lui qui nous dit. C'est lui qui nous dit. Lorsqu'on marche en lui, Matthieu 5, 44, lorsqu'on le transporte, même si on reçoit des coups, même si les outrages, les calamités, les injures, les ceci, peu importe. Ça, c'est faiblesse. Mais pour Jésus-Christ, c'est une puissance. Yes. La puissance, c'est quoi? C'est l'amour incarné en nous. L'amour incarné en nous n'échoue jamais. Lorsque l'amour est à la première place dans notre vie, parce que c'est une vie.
On ne dit pas, il y a l'amour de Dieu en moi. Non, c'est une vie. Amen. Dieu dit avec Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Yes. Marche devant ma face et sois intègre. C'est une vie. Soit on marche intègrement avec nos faiblesses. Dieu le sait. Et c'est comment nous emmener au temps fixé. Maintenant, si c'est, excuse-moi l'expression, du je m'en foutisme, ben nous allons subir les conséquences. Et nous, souvent, on n'aime pas les conséquences, mais on veut toujours avoir les bénédictions. C'est pas possible. Lui, Dieu, il a dit, quand vous priez, je n'écoute pas. Quand vous venez vous rassembler, je détourne mes regards. C'est pas à des êtres humains que nous allons rendre compte, mais c'est à Dieu que nous allons rendre compte. Mais lorsqu'on marche en lui, Yes. lorsqu'on marche pour accomplir ses desseins, pour accomplir ses œuvres parfaites, parce qu'il a des œuvres parfaites à manifester dans notre vie. Il veut se manifester à travers de notre vie. Ça, c'est une certitude. La certitude, c'est qu'un jour, Dieu de son amour a donné son Fils. A donné son Fils au monde. Pour que le monde qui croit en son Fils puisse avoir la vie éternelle. La certitude, c'est que son Fils est réellement mort sur la croix. La certitude, c'est que son Fils est ressuscité. La certitude, et ça peut-être nous l'oublions, son Fils doit revenir, prendre son Église. Son Fils doit venir prendre son Église. Mais maintenant, si son Église est éloignée de lui, quelle Église le Seigneur va prendre? Mais ce que nous ignorons, c'est ce qu'il a misé sur chacun de nous ici. C'est nous d'abord qui va rendre compte à lui. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Est-ce que tu as occupé la terre comme cette plante? Inutilement, qu'as-tu fait? Qu'on le veuille pas, on va le rendre compte un jour. Ça, c'est clair. Qu'on le veuille pas, un jour, on va rendre compte. C'est obligé. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'autre issue. C'est le seul chemin. On passe. Et il nous dira. Marchez en lui. Et lorsqu'on marche en lui, je ne dis pas que les choses sont faciles, ce n'est pas facile. Mais efforçons-nous d'y croire. Amen. Que lui, il est réellement mort, que lui, il est ressuscité, que lui, il est vivant. D'y croire à cela. Si nous sommes là, c'est à cause de lui que nous sommes là. Amen. Non simplement de ce qu'il a fait et de ce qu'il attend de nous. Je vous ai déjà dit plusieurs fois. S'il y a autre chose que notre Seigneur Jésus-Christ, dites-moi. S'il y a autre chose. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, s'il y a autre chose, dites-moi. Dis-moi, il y a Élysien, il faut rechercher maison, il faut rechercher compte en banque. Mais j'abandonne le Seigneur, je cherche maison, je cherche compte en banque. Mais s'il y a Christ, marchez en lui. Amen. Lorsqu'on marche en lui, aimer nos ennemis, c'est facile. Bénir ceux qui nous maudissent, c'est facile. La chair ne peut pas faire ça, c'est impossible. Mais l'esprit. Matthieu 5, 44. Pour mettre les choses bien dans son contexte, je vais prendre Matthieu 5, le verset 43, juste au-dessus. Le Seigneur il dit, vous avez appris qu'il était dit
tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Verset 44, le mais. Il dit mais, moi Jésus. Je vous dis, aimez vos ennemis. C'est pas l'apôtre Paul qui le dit. C'est pas quelqu'un d'autre qui le dit. C'est Jésus lui-même qui le dit. Seigneur, tu ne t'es pas trompé là? Seigneur, tu ne t'es pas trompé? Est-ce qu'il faut réellement... Tu es sûr, Seigneur, qu'il faut aimer nos ennemis? Seigneur, tu ne t'es pas trompé? Moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Et il s'est trompé quand même, là, non? Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous... Et qui vous... Ah, Seigneur. Seigneur, ça c'est pas biblique, ça. Si, c'est biblique. Parce que nous transportons l'amour. Nous transportons l'amour. Et c'est cet amour qui nous a rachetés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Parce que le monde était dans tous ses états. Le monde était à la perdition. Il fallait qu'il donne son Fils. Et il a donné son Fils. Et l'amour a aimé le monde dans ses états. Malfaiteur, marabout, quoi que ce soit, tout. L'amour a aimé. L'amour n'a pas aimé le malfaiteur, le mal, l'être humain. L'être humain. L'être humain, comme je vous ai dit dans le dernier message, qui est sous le prince de la puissance de l'air. Il fallait que Dieu le Père envoie son Fils pour nous libérer du prince de la puissance de l'air. Et c'est ce qu'il a fait. Il nous a aimés et il nous a retirés. Et son amour est en nous. De la même manière qu'il a aimé le monde, quand le monde était dans tous ses états, le Seigneur ne s'est pas trompé lorsqu'il dit « aimez vos ennemis ». De bénir ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Il dit afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Le fruit de l'esprit. Marcher. L'apôtre Paul dit de marcher selon l'esprit afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair. Il dit les deux sont opposés. Et nous avons vu la liste. Et nous devons marcher selon l'esprit, comme dit l'apôtre Paul. Pas comme le monde. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, comme nous avons lu dans Jacques 3, de notre bouche ne doit pas sortir la bénédiction et la malédiction. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Et notre vie, pour que sa main soit agissante, tout ce qu'on a lu dans Galates 5, dans ce qui est la chair, ça, il faut que ça disparaisse. Vous imaginez, je prends ce qui reflète un petit peu notre quotidien, la colère. La colère. La patience. Est-ce qu'on est patient? Non. La colère. On s'irrite. La jalousie. Les disputes. Toute la liste. Et le fruit de l'esprit. Est-ce qu'on le manifeste? Juste un qui... Ça c'est un problème, la patience. La maîtrise de soi. Ça c'est un problème. Et nous sommes obligés, pour que Christ puisse se manifester d'une manière souveraine. Je ne dis pas qu'on sera parfait du jour au lendemain. Comme l'arbre grandit, on prend soin de l'arbre, jusqu'à qu'il donne son fruit en sa saison.
Et on savoure son fruit. Amen. Dieu est sage, Dieu est intelligent, Dieu nous connaît, mais Dieu connaît notre cœur. Est-ce que notre cœur recherche ce qui est terre à terre, ou bien nos cœurs s'affectionnent aux choses d'en haut? Est-ce que nos cœurs marchent comme le monde? Est-ce que nos cœurs désirent à marcher comme le Seigneur Jésus-Christ? C'est ça qui fait la différence. Amen. Marcher en lui. Nous sommes appelés à marcher en lui. Si nous voulons que nos familles, nos entourages, là où nous sommes, puissent venir à Christ, il faut d'abord que nous acceptons le travail que le Seigneur veut faire à travers de notre vie. Nous acceptons que ce n'est plus nous qui vivons, mais que c'est Christ qui vit en nous. Ça, c'est pas du jour au lendemain, étape par étape. Amen. Mais essayons de rester cette conviction avec le Seigneur. Non pas, quand ça va, on saute de joie, et puis quand ça ne va pas. Moi, le premier, on a envie de tout lâcher. Parce que ça devient trop difficile. Mais il nous fait traverser cela, il sait pourquoi. Comme le manguier, peu importe s'il y a le cyclone, il reste beau. Et en sa saison, on mange le fruit. De la même manière, il faut qu'on reste debout avec le Seigneur. De façon à voir le fruit se manifester à travers nous. Amen. Amen. Que le Seigneur nous encourage, que le Seigneur nous fortifie. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci pour ta parole. Marcher en toi, c'est quelque chose qui n'est pas facile. On ne nous a pas appris tout cela. On nous a appris de faire beaucoup de choses, mais on ne nous a pas appris à marcher comme toi sur cette terre. Alors, Seigneur, à travers ces paroles, je te prie de convaincre les cœurs. Je te prie, de Seigneur, de nous emmener à ce que nous soyons le témoin de toi véritable sur la terre. Parce que le monde court à sa perte. Je dirais le monde, je dirais d'abord nos familles. Nos familles courent à sa perte. Et nous ne voulons pas que nos familles courent à sa perte. Mais nous voulons être la lumière pour eux. Apprends-nous, Seigneur, de ce que nous ayons toujours le regard fixé sur toi. Seigneur, apprends-nous à ce que nous puissions marcher en toi, afin d'être le témoin de toi pour nos familles, pour nos proches, pour là où tu nous envoies. Aide-nous, Seigneur. Nous avons besoin de ta faveur. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta main bénissante. Nous avons besoin que tu viennes restaurer pleinement notre cœur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Sans toi, tu le sais, on ne pourra rien faire. Ça, c'est clair et net. Alors, Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Sois béni, sois glorifié, Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la parole? L'éternel est merveilleux. Merci, pasteur, pour cette parole. On doit être conscient de ce que nous sommes. C'est très important. Si on n'est pas comme ça, c'est comme ça. On va seulement prier, on ne verra rien du tout. On partira, le Seigneur va nous regarder. Regarde toutes ces grâces que j'ai mis en toi. Tu as fait quoi avec? Donc on doit être conscient vraiment de ce que nous sommes vraiment. Que son nom soit glorifié, que son nom soit loué. Nous savons que nous sommes dans la main des potiers. Il nous prépare. Ce n'est pas facile. Il nous prépare pour que nous soyons des bons soldats. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous bénissons notre bien-aimé. Ce que je n'ai pas vu, bonjour, la Guadeloupe. Île de la Réunion, la Parisienne. Et la Valois aussi. Et les gens qui nous ont suivis en direct. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes bénis en Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, Dieu de gloire. On a la fin. On a la fin, en tout cas, la dimanche prochaine. Soyons, marchons vraiment avec cette vérité. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Quand nous marchons avec cette vérité, vraiment, on verra la main de Dieu. Parce que le Seigneur nous travaille. On a tellement réussi des paroles erronées. Donc, même nous-mêmes, on a du mal. C'est ça.